Dans le cadre de la réalisation de la ZAC Paris-Rive-Gauche, qui prévoit l'aménagement de nouveaux espaces de vie au-dessus des voies SNCF de la gare d'Austerlitz, le groupement d'entreprises FHTP SPI Fondation a en charge la construction des dalles M9 A et B qui devront supporter les descentes de charge de plusieurs bâtiments de 9 étages. La première phase a consisté à renforcer une partie des fondations existantes et réaliser les appuis de la dalle. Jour et nuit, les équipes d'FHTP s'appliquent à réaliser en premier lieu les appuis de l'ouvrage au-dessus des fondations ne nécessitant pas de confortement. Les travaux au niveau des voies sont effectués la nuit lorsque la circulation des trains est interrompue. Le bétonnage est réalisé en journée grâce à une pompe très puissante et un astucieux réseau d'acheminement par voie aérienne. La deuxième tâche des équipes FHTP consiste, au niveau de la file G, à démolir les fondations existantes qui sont sous-dimensionnées. C'est le co-traitant SPI Fondation qui a en charge la réalisation des nouvelles fondations. Sur ce chantier, nous réalisons 7 barrettes pour renforcer l'appui fil G qui était sous-dimensionné par rapport au projet actuel. Pour réaliser ces barrettes, compte tenu de la complexité du site et l'exiguïté de la plateforme, il fallait mettre en œuvre une rotoforeuse et en même temps préparer et réduire le porteur pour pouvoir passer dans le couloir qui faisait à peine 3,50 m. L'engin d'excavation de 60 tonnes, appelé haveuse hydraulique compacte, et son équipement sont descendus de nuit entre les voies à l'aide d'une grue de 500 tonnes. Une fois équipé, l'engin procède en journée au terrassement des barrettes sous injection de boue bentonite produite en circuit fermé dans une centrale installée sur l'avenue de France. Les caches d'armature de 15 mètres de profondeur sur 3 mètres de largeur sont ensuite descendues de nuit dans l'excavation. Le lendemain matin, l'équipe de jour procède à l'injection d'environ 30 mètres cubes de béton pour finaliser l'ensemble. Il aura fallu au total 2 semaines pour réaliser les 7 barrettes de la file G. Parallèlement à la construction des appuis au niveau du faisceau ferroviaire, la fabrication des poutres principales qui constitueront la charpente de la dalle a débuté en décembre 2014 sur l'aire de préfabrication. À 800 mètres de notre chantier, sur le boulevard des Maréchaux, on a une deuxième aire de chantier, l'aire de préfabrication des poutres. On va donc réaliser les 32 colis qui vont permettre de réaliser toutes les poutres principales du chantier. Ces poutres, entièrement fabriquées sur place, sont constituées de 3 tronçons aux dimensions impressionnantes, le plus grand faisant 25 mètres de long et le plus lourd pesant 140 tonnes. Réalisées en forme de U pour optimiser le poids, elles sont ferraillées puis bétonnées en 2 temps, tout d'abord le talon, puis les voiles. Elles sont ensuite vérinées pour être acheminées vers l'avenue de France sur des remorques autoporteuses. Donc cette poutre est levée par 2 portiques que nous avons fait fabriquer spécialement pour cette opération-là. C'est levé par 8 points d'ancrage qui sont pris dans le talon et là, après, qui sont reliés jusqu'en haut. Et en haut, il y a 4 vérins qu'on actionne pour justement monter la poutre. Une fois que tout est propre, tout est nettoyé, Scalès vient avec ses remorques pour les mettre sur les camags, après pour les transporter sur la nuit. Le transport des poutres se fait de nuit et nécessite la fermeture momentanée du boulevard Masséna
pour permettre au convoi exceptionnel de se faufiler jusqu'à l'entrée du chantier où l'attend la LR 1600 de Ponticelli, qui est chargée de poser l'ensemble des poutres principales du chantier. Véritable clé de voûte de l'opération, cette grue à treillis, la plus grosse de France, a été installée sur le chantier en mars. Pas moins de 3 convois exceptionnels, 40 semi-remorques, 2 grues télescopiques dont une de 500 tonnes, 1 semaine et demie de montage et 1 nuit pendant l'interruption du trafic ferroviaire seront nécessaires pour la mise en place et les essais de l'engin en lui-même. Dans le même temps, pour dégager un appui sous l'avenue de France, les équipes du chantier se sont attelées à démanteler une trouée dans la dalle de couverture. Il a fallu démolir une partie de l'avenue de France à la base de sciage et grutage, des morceaux sciés. Et actuellement, aujourd'hui, on va riper une poutre qui pèse dans les 130-140 tonnes. Elle est maintenue par des systèmes d'un châssis métallique. Et aujourd'hui, on va la riper pour pouvoir l'extraire après. Ce soir, on va retirer la poutre qui était prévue à être démolie entre la file 39 et 40 à l'aide de la grue LR 1600. La LR 1600 effectue là son premier grutage. Un essai grandeur nature pour mettre à l'épreuve les hommes et la machine. La voie est enfin libre, et quelques jours plus tard, le 2 avril 2015, à 1h30 du matin, la première poutre embarque pour son ultime voyage. Pour poser la poutre, on a le temps de la coupure SNCF à cause de l'électricité dans les caténaires électriques. Donc Eiffage nous estime la coupure à 2 heures. Donc en 2 heures, on doit accrocher la poutre, la soulever de son point de départ, l'orienter, passer au pied de la grue à tour et l'envoyer dans la bonne direction. En moins de 2 heures. En quelques semaines, la LR 1600 aura posé 14 tronçons de poutres principales, puis 30 poutres secondaires, préfabriquées en usine. Au mois de mai, nous avons mis en place toutes les poutres principales sur la phase 1, plus poutres secondaires. Tout a été mis en temps et en heure, ça s'est très bien passé. Le chantier a également connu un coup d'accélérateur avec la mobilisation de l'ensemble des équipes pendant 2 week-ends exceptionnels de coupure qui ont permis de terminer les dalles B3 et B4. Une fois que ces poutres secondaires sont mises, on vient mettre des prédales. Ça nous permet d'être en sécurité, et voilà, et puis après on vient remplir, ce qui nous permet de couler le jour. Maintenant, nous attaquons la phase numéro 2, transfert de la machine, pour mise en place des poutres position 2. La charpente des dalles B3 et B4 étant finalisée, les équipes d'Eiffage TP peuvent s'attaquer à la construction des dalles B1 et B2. La LR 1600 doit donc être repositionnée en amont sur l'avenue de France. Il aura fallu 1 semaine et un nouveau week-end d'interruption ferroviaire pour que pièce par pièce, la grue soit démontée, stockée, puis remontée quelques mètres plus loin. La particularité, c'est que nous allons avoir une chenille quasiment dans le vide sur les voies par rapport à la première position. On va être beaucoup plus près pour poser les chenilles. Ça sera plus simple pour les 2 travées qui sont vers nous. Et les 2 travées qui sont beaucoup plus loin, ça va être assez compliqué parce que les poutres vont être très lourdes et très loin. Et on va être bien, on va être à 80-90%, 80% de la grue. Les poutres, peu à peu, recouvrent le faisceau ferroviaire. Le chantier M9AB est sur de bons rails.